Bonjour à tous, ce tutoriel vous expliquera comment utiliser les caractéristiques principales de Concerto, votre nouveau logiciel de gestion d'immeubles. Il vous aidera à interagir avec vos gestionnaires d'immeubles et vos voisins et à accéder aux documents importants tels que les minutes des procès-verbaux et les frais de condo. Je vous montrerai à quel point il est facile d'utilisation, alors ne vous gênez pas pour l'essayer. Pour commencer, ouvrez le document PDF qui vous a été envoyé en pièce jointe par courriel et qui contient vos codes d'accès. Cliquez sur le lien. Choisissez votre langue et votre identifiant, ainsi que votre mot de passe dans les champs désignés à cet effet. Lors de votre première connexion, il vous sera demandé de remplir vos informations de base. Par défaut, Concerto cachera automatiquement vos informations aux autres copropriétaires. Si vous voulez les rendre accessibles aux autres utilisateurs que les gestionnaires d'immeubles, veuillez décocher cette case. Quand vous aurez terminé, réglez vos préférences de courriel, lisez et acceptez les conditions d'utilisation et cliquez sur Mettre à jour. Vous voyez maintenant la page d'accueil de Concerto. Sur votre droite, vous avez le babillard où les informations importantes seront affichées par votre conseil d'administration. Directement sous le panneau d'affichage, vous trouverez un calendrier affichant les événements prévus tels que la date des prochaines assemblées générales. Retournons au sommet et cliquons sur Requêtes. C'est la page où vous pourrez communiquer directement à votre gestionnaire d'immeuble toutes les questions que vous pourriez avoir. Vous pouvez aussi rendre ces questions visibles aux autres membres de votre immeuble. Ici, vous pouvez voir toutes les demandes faites par les autres membres de votre immeuble. Par exemple, si un camion bloquait l'entrée de votre stationnement, vous pourriez vouloir le dire à votre gestionnaire d'immeuble et en faire part à tous vos voisins. Pour effectuer une nouvelle requête, cliquez sur ce petit bouton plus. Commencez par remplir le titre et un peu plus bas, ajoutez les informations, et c'est ici que vous pourrez changer la visibilité de votre demande. Par exemple, si vous voulez faire une plainte concernant du bruit, vous voudrez probablement choisir « Gestionnaire » afin que seul votre gestionnaire d'immeuble puisse voir votre requête. Si quelqu'un bloquait l'entrée de votre garage, vous voudriez choisir « Visible par tous » afin que les voisins de votre immeuble en soient mis au courant. Vous pourrez ensuite suivre l'état de votre demande qui sera prise en charge par votre gestionnaire d'immeuble. Ensuite, cliquez sur Finances, où vous pourrez voir et télécharger votre relevé de compte mis à jour concernant vos frais de condo. Les trois onglets suivants, Annuaire, Carnet d'entretien et Registre, représentent essentiellement des listes de tous les copropriétaires, résidents, entreprises, fournisseurs de services et professionnels reliés à l'immeuble dans leur domaine respectif. Une caractéristique importante qui pourrait vous intéresser est l'outil appelé Voisin dans la section Registre. Ceci vous permet de vérifier qui habite où dans votre immeuble et autour de votre unité. C'est une fonctionnalité très intéressante si vous souhaitez poliment alerter votre voisin du haut que faire sa lessive à 2 heures du matin n'est vraiment pas une bonne idée. Assemblée est l'endroit où vous retrouverez l'emplacement et l'heure de toute assemblée générale ou spéciale. La section Documents est l'endroit où se retrouveront des choses telles que la déclaration de copropriété, la preuve d'assurance, les procès-verbaux du conseil d'administration et des assemblées générales, les documents qui seront accessibles publiquement à tous les copropriétaires. Finalement, Réseau social est une caractéristique vous permettant d'afficher des publicités aux autres membres de votre immeuble. Ici, vous verrez des publicités affichées par vos voisins. Si vous achetez une nouvelle télévision et désirez vendre l'ancienne, ou si vous avez un emplacement de stationnement disponible et voulez le louer, vous pourrez créer une publicité et la rendre visible à vos voisins. À tout moment, si vous souhaitez mettre vos informations à jour ou changer vos paramètres de confidentialité, dirigez-vous vers Mon compte et cliquez sur Éditer les informations. Eh bien, c'est tout pour ce tutoriel. Jusqu'à la prochaine fois.